J'ai toujours eu en tête cette image d'un vampire avec une armure d'un rouge flamboyant. Peut-être très influencé par le Dracula de Francis Ford Coppola. Dans ce tutoriel, je vous propose de peindre cette armure de vampire avec un rouge très contrasté, très profond, allant pratiquement jusqu'au noir et flamboyant en montant dans une lumière intense jaune. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler ce rouge intense avec des lumières qui permettent de définir les différentes zones pour avoir une très grande lisibilité. Encore une fois, on ne va pas s'attarder sur le côté réaliste de la chose, quoiqu'une armure peinte en rouge ou même laquée en rouge peut avoir un rendu très intéressant, mais on va plutôt s'attarder sur un rendu graphique fort, marquant, impactant. Si ce rendu vous plaît, vous êtes tombé au bon endroit. On va commencer le tutoriel avec toutes les étapes pour obtenir ce résultat. Dans un premier temps, la figurine est sous-couchée d'abord en noir, puis reçoit un zénithal de grès cire, donc un gris très clair. Ce n'est absolument pas indispensable, mais j'aime beaucoup travailler de cette façon. Pour la première étape, on va venir baser l'armure en rouge avec du Corn Red. Le Corn Red, c'est un rouge que j'aime beaucoup, puisque déjà c'est une couleur base de Games Workshop, qui est un rouge très dense, avec des pigments très riches. Et surtout, c'est un rouge qui va être un petit peu violet, légèrement violacé sans être trop présent, et qui va permettre d'avoir une couleur qui va tirer vraiment sur le bordeaux. Donc c'est une très bonne base que j'aime bien pour commencer mes rouges. Comme base pour mes rouges, on va ensuite le foncer et partir dans des lumières extrêmes. Mais du coup, comme première couleur, c'est vraiment un rouge que j'apprécie énormément et qui fait partie de la plupart de mes recettes de rouge. Là, je vais simplement baser l'entièreté de l'armure avec ce rouge, donc il est bien dilué, puisque comme c'est de la base, je peux me permettre de le diluer assez pour que ce soit plus facile à appliquer, et je vais recouvrir comme ça la figurine. Je pourrais travailler avec la contraste, par exemple avec du flèche-tireur red. Le problème, c'est que je trouve qu'on a du mal à avoir des couleurs similaires entre les contrastes et les peintures traditionnelles, et du coup c'est un peu dur de revenir effectuer les retouches ou revenir faire des éclaircissements avec la couleur de base quand on a passé de la contraste. Mais c'est une technique qui serait absolument viable à la contraste, hein, n'hésitez pas à l'essayer, surtout si, comme sur cette figurine, vous avez fait un zénithal à la sous-couche. Ensuite, je vais venir avec du Incubi Darkness. Toujours mon Incubi Darkness, évidemment. On va l'utiliser dans quasiment tous les tours. Il va falloir qu'on fasse un petit compteur de points sur le nombre de fois où j'utilise le Incubi Darkness dans un tutoriel. Mais je pense que l'Incubi Darkness est très présent dans ma façon d'aborder la peinture, parce que ça va être une manière d'avoir une ombre désaturée qui va un peu s'opposer aux couleurs chaudes et naturelles, comme la peau, comme le rouge, le cuir, etc. Donc effectivement c'est une couleur que j'utilise beaucoup. Donc là, il faut que votre armure soit absolument bien sèche, même dans les petits recoins, même dans les creux, etc. Il faut que tout soit bien sec. Et on va beaucoup diluer le Incubi Darkness. Encore une fois, c'est une couleur base, donc j'hésite pas. Il y a à peu près 3 parts d'eau pour une part de peinture dans cette dilution. Voilà, il faut que quand vous passez un coup de pinceau sur une surface plane, lisse, la peinture ne reste pas et va faire une légère rétention. Mais il ne faut pas que ça fasse trop de rétention non plus. Voilà. Il faut que quand vous le passiez par exemple sur une palette en plastique, en métal ou en verre, vous voyez encore à travers quand vous passez votre lavis. Voilà. Et là je vais faire un jus bien généreux que je vais passer sur l'entièreté de la figurine. Alors on va faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas trop de pâté, de peinture, de gouttes qui se forment et qui vont créer des taches en fait.
Mais là, je suis très généreux sur cette étape et je le passe sur l'entièreté de la figurine avant de laisser sécher bien longtemps. Je vais ensuite avec du Crimson Red, donc c'est un rouge bordeaux, là, de la gamme Reaper Bone. On n'est pas obligé de prendre la gamme Reaper Bone, hein, mais là, un rouge bordeaux un petit peu foncé, qui est très agréable. Il est plus foncé que le Corn Red que j'ai passé au départ. Hein. Là, ça va servir en fait à délimiter les parties rouges de l'armure pour ne laisser que l'ombre en Incubi Darkness plus rouge, quoi. Est-ce que ce serait plus intéressant de baser la figurine directement en Incubi Darkness ? Ce serait essayé. J'avoue que je préfère toujours commencer par une couleur de base qui est l'idée de ma couleur finale, avant même de commencer à la traiter. Mais c'est vrai qu'en termes d'efficacité, peut-être que commencer par Incubi Darkness serait plus intéressant, et de monter uniquement les lumières plutôt que de commencer par assombrir. Mais le fait de passer Incubi Darkness en lavis sur un rouge fait que aussi j'ai des teintes j'ai des nuances qui sont plus intéressantes que si j'avais juste fait du Incubi Darkness. Maintenant, je vais venir avec du Violet Red, donc toujours chez Reaper Bone, et on va continuer à éclaircir. Donc là, on va insister sur les arêtes. Et on va, en fait, les étapes, là, je vais avoir des rouges de plus en plus clairs, à aller jusqu'au orange puis au jaune. Et en fait, je vais réduire à chaque fois la partie que je vais peindre pour faire ces éclaircissements. Dès que je vais avoir des arêtes, je vais vraiment insister dessus pour bien les faire ressortir, donc notamment le genou, etc. Et surtout, on va essayer d'insister sur les éléments qui vont être plus en lumière. Vous voyez la façon dont le genou est posé, il va y avoir un côté qui va plus prendre la lumière que l'autre. C'est pas forcément le moment où je vais le plus insister dessus, mais je commence aussi à prendre en main les volumes de la figurine, les arêtes, la structure de son armure, qui va me permettre de savoir où poser mes éclaircissements par la suite. Je vais venir avec du Brilliant Red, donc pareil, on continue à éclaircir avec les rouges, hein, vous pouvez faire avec d'autres rouges, il n'y a pas de souci, il faut que ce soit des rouges de plus en plus clairs. Et là, je vais vraiment insister sur les arêtes, on va commencer à abandonner pas mal de parties pour vraiment commencer à poser des lumières et puis à poser la couleur de l'armure. Je ne sais pas si c'est assez clair. À partir de cette étape, en fait, on va travailler en zone de lumière et en reflet, et plus en texture, en matière, en fait. Voilà, donc on va beaucoup insister sur ce qui prend beaucoup la lumière. Toute la partie sur le torse aussi, je vais beaucoup rééclaircir les arêtes pour redessiner cette espèce de sculpture de visage qu'il a sur l'armure. Et on va, pareil, insister sur les épaulières, hein, qui prennent beaucoup la lumière. Et plus je vais descendre, hein, par exemple au niveau de la jambe qui est prise dans l'ombre de la cape, je ne vais pas beaucoup la travailler à ce moment-là. J'ai beaucoup travaillé le dessus du genou, pas trop le dessous, et pas tellement les mollets. Donc voilà, c'est vraiment le moment où on commence à avoir un rendu d'ambiance lumineuse, plus que de simplement éclaircir des zones. Je vais revenir avec le Crimson Red et du Incubi Darkness que je vais légèrement mélanger pour avoir une sorte de violet, comme vous pouvez voir sur mon doigt. Donc les deux couleurs sont assez désaturées, donc ça va me permettre d'avoir une ombre moins saturée et du coup qui va donner beaucoup de richesse aux lumières qui elles seront très saturées au contraire. Donc avec cette teinte, avec ce mélange, je vais l'appliquer pour fondre mes ombres en fait et marquer vraiment des zones plus importantes que les ombres que j'ai déjà. Donc ça va me permettre de redéfinir des ombres là où j'ai un peu trop éclairci, et surtout ça va me permettre de faire des fondus plus progressifs que ce que j'ai déjà fait jusque là. Donc là on va vraiment travailler en glacis, tout petit glacis, et refaire les zones de transition entre les endroits où je me suis arrêté à un rouge assez sombre et les endroits où j'ai commencé à éclaircir avec le Brilliant Red par exemple. Maintenant je vais venir avec du Wild Rider Red, donc là c'est un rouge qui est presque orangé, et on va venir vraiment faire les arêtes, des petits points, vraiment des toutes petites zones de lumière intense, et ça a commencé à donner ce côté flamboyant à l'armure là qu'on cherche. Donc voilà, je vais juste avoir des petites zones, des petits points, je vais venir tapoter, je vais utiliser vraiment le plat du pinceau pour revenir traiter des arêtes, vraiment des zones qui vont être très proéminentes, que je vais pouvoir peindre en passant mon pinceau à 90 degrés, en m'appuyant uniquement sur le relief.
Au besoin, je fais des petits passages, des petits allers-retours sur l'arête, ou sinon je peux venir faire des petits points aussi pour amener un petit peu de texture et donner ce côté un petit peu brillant. Je vais venir maintenant avec du orange fluo de chez AK Interactive. J'adore les peintures AK Interactive et j'adore leur gamme fluo qui est vraiment super fluo. Et là, on va augmenter en fait la luminosité des arêtes en faire des zones encore plus petites que ce qu'on a fait avec le Wild Rider Red. Comme c'est un orange qui est vraiment ultra lumineux, ultra pétant, tout de suite ça va donner des arêtes très vibrantes, très présentes en fait, visuellement, augmentant le contraste entre mon ombre et ma lumière. Voilà. Finalement, il n'y a pas de noir en fait sur la figurine, au niveau de son armure, et pourtant, l'intensité lumineuse est telle que le contraste créé par la présence du Incubi Darkness est très importante. Alors là, on va jouer sur plusieurs types de contrastes avec ce Incubi Darkness, puisque vous voyez avec le violet que j'ai préparé avec le rouge, on voit que le rouge et le violet le rouge et le Incubi Darkness plutôt, vont créer quelque chose, une teinte assez sombre et désaturée. Donc je vais avoir un contraste de luminosité avec mon Incubi Darkness qui va être plus sombre que mon rouge orange pétant là que je suis en train de poser. On va avoir un contraste de chaleur puisque l'Incubi Darkness va être froid alors que le orange, jaune, rouge ça va être très chaud. Et je vais avoir un contraste de saturation, puisque mon orange est hyper pétant, hyper vibrant, hyper saturé et hyper lumineux, tandis que mon Incubi Darkness, notamment passé sous forme de lavis et en mélangeant aussi avec un rouge moins saturé, va être quelque chose de très désaturé et très presque grisâtre en fait. Donc là, j'arrive sur cette armure à avoir les 3 types de contraste, ce qui fait que ça donne une armure qui est très lisible, voilà. Si vous avez du mal avec ces histoires de contraste, je vous invite à revoir la vidéo sur la théorie du cercle chromatique que j'ai déjà fait, qui était une des vidéos sur lesquelles j'ai le plus bossé, et oui, je sais, il faudra que je fasse la suite un jour, c'est prévu, une partie déjà écrite, mais ça prend tellement de temps, il faut encore que je me retape des bouquins pour être sûr de ne pas dire de conneries, et voilà, c'est en préparation. Dites-moi dans les commentaires si c'est ça que vous voulez, peut-être que je vais prioriser le truc, mais en fait, pour pouvoir sortir une vidéo de ce type-là, il faut que j'arrête de faire des vidéos hebdomadaires pour pouvoir me concentrer dessus. Donc c'est faisable, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est peut-être pas le lieu ici, j'en reparlerai une autre fois, mais voilà. Donc, cette armure va être super contrastée et va y avoir un effet vraiment de ce qu'on appelle dans la peinture traditionnelle la vibrance des couleurs, qui va être quelque chose qui va donner un effet en fait qui va parler directement au regard, parler à l'œil en fait, en créant des zones de lisibilité par contraste extrême et du coup qui va améliorer la lecture en fait des éléments. Ça marche très bien sur une armure très ouvragée comme celle de ce vampire, notamment avec le visage qu'il a sur le torse, avec les différentes plaques d'armure qui se superposent, les pointes, les dénivelés, etc. sur son armure. Donc là, ce type de rendu est très très bien. Alors comme vous le voyez, il y a des endroits aussi où, sur des surfaces planes notamment, plutôt que de venir faire des glacis successifs pour avoir un fondu qui soit propre, etc., je viens tapoter en faisant des petits points. Donc ça, il faut une bonne pointe avec le pinceau. Et en fait, en faisant des petits points sur des surfaces qui sont un peu lisses, on va donner de la texture pour apporter cet effet de brillance beaucoup plus simplement que si on faisait des glacis successifs. Donc je vais déposer plein de petits points comme ça avec une très bonne pointe de pinceau, tout simplement pour donner un effet de texture et de brillance. Et surtout, c'est beaucoup plus simple et facile à faire qu'un fondu absolument superbement exécuté. Et c'est plus rapide aussi. Donc je vais tapoter comme ça des petits points et à chaque étape, en fait, je vais pouvoir aller tapoter des éléments comme ça de plus en plus clairs en se superposant. Il y aura un effet graphique de fondu alors que ce sont que des points côte à côte.
Ça vient de la peinture traditionnelle, ça vient du pointillisme, ça vient de l'impression qui fonctionnait aussi en point. Si vous regardez des vieux comics par exemple des années 70, on va avoir comme ça des trames de couleurs qui superposées vont donner des mélanges. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, faut pas hésiter à s'en servir, le pointillisme c'est super bien. Et bien on va continuer à éclaircir tout ça avec du jaune fluorescent, toujours chez AK Interactive. Voilà, une très très belle couleur, et là on va vraiment faire des tout petits points, voilà, les pointes des arêtes de l'armure, quelques petits points tapotés sur des grandes surfaces lisses, et voilà, vraiment des toutes petites accroches de lumière. Ma peinture est légèrement diluée, hein, je ne l'applique pas directement, sinon ce serait un peu trop fort. Donc là, en diluant légèrement et en venant tapoter tout doucement avec la pointe du pinceau, je viens donner de l'intensité à mon éclaircissement. Je reviens faire des petits points, un petit peu de pointillisme, hein, encore une fois, pour compléter les éléments comme ça et commencer à donner vraiment cette sensation de matière et de brillance à cette armure. Je vais revenir avec le Crimson Red et on va refaire quelques petits glacis pour fondre délicatement certains effets de l'armure. Et voilà, ça va être plus joli, plus propre, plus progressif. Et du coup, je vais avoir un bon rendu, un rendu très lisible. Et je trouve ça vraiment sympathique. Et voici l'armure terminée. J'espère que ce rendu vous plaît et que vous allez utiliser ce tutoriel pour vos propres figurines. Si vous avez envie de me montrer vos figurines, c'est très simple. Vous pouvez poster sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag hobbycomplet, tout attaché. Et de temps en temps, moi je passe comme ça sur le hashtag directement pour regarder et je peux voir ce que vous avez fait, commenter, liker, etc. Voilà, donc pensez au hashtag hobbycomplet pour faire partie de la communauté du public de Grégory, quoi. Donc là, le vampire... Alors, j'ai pas fini la figurine du vampire. Il va y avoir 3 points importants, j'ai envie de dire, sur la figurine. Il va y avoir la peau, le tissu et le NMM. Je vous invite à voter dans les commentaires pour savoir laquelle de ces parties vous aimeriez voir sous forme de tuto. Comme ça, je pourrais continuer d'avancer sur la figurine en faisant d'autres tutos. Voilà. Donc, s'il y a suffisamment de demandes pour une des parties, peut-être que je me motiverai à peindre la fin de ce vampire sous forme de tutoriel, tout simplement. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez aider la chaîne en passant sur le Tipeee, tout simplement, pour donner un petit peu de sous. Ça permet d'acheter du matériel, ça permet de renouveler les pinceaux, acheter de nouvelles peintures, tester de nouvelles figurines, de nouvelles marques, de nouvelles gammes, acheter des livres de jeux pour les explorer, pour voir comment ça fonctionne, acheter des starters pour les peindre et faire une démo en live ou dans une vidéo, enfin voilà. C'est vraiment grâce à ça que la chaîne fonctionne et que ma motivation, en fait, à découvrir des choses nouvelles continue. Donc je vous remercie, je remercie tous les tipeurs qui sont là depuis le début. C'est vraiment super sympa de se savoir soutenu. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas, ou si vous l'avez déjà fait d'ailleurs même, vous pouvez aider la chaîne de plein d'autres façons, notamment en commentant cette vidéo, en allant voir les autres, si ça vous a plu. Il y a plein d'autres tutos, il y a plus d'une centaine de tutos, donc il y a vraiment de quoi faire sur la chaîne. Vous trouverez forcément un tuto qui vous conviendra ou qui vous permettra de réaliser ce petit élément que vous n'avez jamais réussi à peindre. Laissez des pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis partagez la vidéo. Partagez-la sur les réseaux sociaux, montrez-la à vos amis, mettez-la sur des forums, etc. C'est ça aussi qui fait vivre la chaîne. Et voilà, c'est ça qui fait que c'est satisfaisant aussi de passer 2 heures à peindre, à tourner, à peindre cette figurine, puis de passer encore 2 ou 3 heures à faire le montage, puis de la mettre en ligne et tout. Rien que la mise en ligne, c'est long en fait. Hein. Souvent, j'oublie de compter dans comment dire, dans le temps que je passe à faire un tuto, j'oublie de compter la mise en ligne, mais en fait la mise en ligne, il faut compter 1 heure, 1 heure et demie, c'est-à-dire de mettre en ligne, de créer la miniature, de partager sur les réseaux, etc. C'est quand même très long au final. Bref,
Merci à tous d'avoir regardé ces vidéos et merci à toutes aussi, après tout, voilà. Donc merci tout le monde, comme ça englobe la totalité. Merci pour votre aide, merci pour votre soutien, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je sais pas encore ce que ce sera, et dites-moi dans les commentaires du coup si vous voulez poursuivre la peinture de ce vampire. Et pensez à me taguer si vous êtes en train de peindre ce même vampire, que vous avez décidé d'utiliser ce tuto, ça me fera tellement plaisir. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.